Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Socrate peut nous aider à réussir dans la vie. Pour cela, je vais répondre à 4 questions. Qui est Socrate? Quelle est sa philosophie? Quelle est sa méthode? Et surtout, je vais vous faire une démonstration pour montrer que n'importe qui est capable de résoudre un problème en appliquant la méthode de Socrate. Qui est Socrate? Socrate, c'est le père de la philosophie. Il a vécu 470 avant Jésus-Christ, il est mort en 399 avant Jésus-Christ. J'ai déjà fait une vidéo sur Socrate et Léonard de Vinci. Dans cette vidéo, je vais parler de Platon, qui est un élève de Socrate. Et Platon dit de Socrate que Socrate passait sa journée à poser des questions. Pour poser des questions, il partait d'un principe très simple. Le principe est le suivant. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Comment appliquer cette méthode? C'est là que ça devient intéressant. Platon retranscrit le dialogue, un dialogue de Socrate. Il appelle ça le carré de Ménon. Vous en avez entendu parler? Mais si, bien sûr. Ça, c'était la petite blague. Donc, le principe de Platon est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, à appliquer. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à juger, nous fonctionnons en mode binaire, c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, c'est génial, c'est stupide. Découvrons la méthode de Socrate pour faire découvrir à un esclave qu'il est tout aussi intelligent que n'importe qui. Regardons le carré de Ménon. Socrate fait un dessin et demande à l'esclave, est-ce que tu reconnais cette figure? L'esclave il dit, bien sûr, c'est un carré. Socrate dit, quelle est la caractéristique principale d'un carré? Chaque côté a la même longueur. Très juste. Peux-tu nous dessiner un carré qui fasse 2 fois la superficie de ce carré? L'esclave s'exécute et commence par dessiner un trait, 2 traits. En prolongeant les côtés, il double ces traits. Ce qui lui donne un nouveau carré, beaucoup plus grand. Alors là, Socrate il dit, est-ce que tu as dessiné un carré qui est le double en surface du précédent? Et là, l'esclave hésite un petit peu parce qu'il voit bien que entre son carré d'origine et son carré final, ça a l'air d'être plus que 2 fois plus grand. Alors Socrate lui dit, eh bien si ton carré d'origine, il fait 2 de côté, quelle est sa surface? Eh bien 2 fois 2, 4. Et le grand carré, donc, il fait quel côté que tu viens de dessiner? C'est 2 plus 2, c'est-à-dire 4, fois 4, ça fait 16. Le double de 4, c'est combien? C'est 8. Donc 16 par rapport à 8, c'est combien? Eh bien, c'est 2 fois trop grand. Donc, il faudrait que tu dessines un carré qui fasse la moitié de ce que tu as dessiné. Que constates-tu dans ton carré? Oui, je constate qu'il y a, en fait, dans mon carré, grand carré, il y a 4 fois le petit carré, puisque c'est 4 fois plus grand. Il te faut juste prendre la moitié. Et là, l'esclave, il dit, oui. Alors Socrate lui dit, comment peux-tu dessiner la moitié du petit carré? Alors l'esclave s'exécute, il dit, ben, comme ça, en mettant un trait vertical. Socrate lui dit, quelle autre manière? En mettant un trait horizontal. Y a-t-il encore une autre manière? L'esclave lui dit, bien sûr, en mettant un trait diagonal. Et là l'esclave lui dit, ah, et si je mettais ce trait diagonal dans tous les autres carrés, peut-être que j'arriverais à un nouveau carré. L'esclave s'exécute, voilà, et ça lui donne un nouveau carré. Puisque chaque fois, dans chaque carré, c'est la moitié, ce nouveau carré, il doit faire exactement le double du petit carré. Ainsi, Socrate a fait découvrir à l'esclave qu'il était capable de résoudre le problème. Alors si l'esclave est capable de résoudre le problème, nous le sommes aussi, n'importe qui l'est capable. Il suffit de poser ou de se poser les bonnes questions. Nous ne sommes pas des esclaves comme dans l'Antiquité, mais nous sommes souvent des esclaves de notre manière de penser. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais ça je le sais, disait Jean Gabin. Alors si vous avez aimé votre jugement, s'il est positif, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, vous mettez un pouce vers le bas. Si ça réveille des questions, eh bien mettez-moi un commentaire. Et pourquoi pas, si vous êtes curieux, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt les amis.